C'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. Au Gabon, le secteur public est plus ou moins paralysé depuis plusieurs mois déjà. Les enseignants du primaire au supérieur, en passant par le secondaire, ont vidé les salles de cours. Même chose pour les travailleurs de la fonction publique. La dynamique unitaire persiste et signe la grève continue son cours. Le point dans ce reportage de Marcel Tsonga sur les images de Refus Tsoga. Réunis en assemblée générale, la dynamique unitaire, les mains levées au ciel, chante l'hymne national La Concorde. C'est pour elle l'expression du patriotisme et de son attachement aux valeurs républicaines. Elle ne veut pas céder et décide de durcir le temps face au mutisme du gouvernement gabonais. Cette proposition a été rejetée pour la simple raison qu'en 2014, l'enveloppe budgétaire de la PIP a été de 140 000. Et ce qui revient à peu près à 35 milliards par trimestre. Alors que pour l'année 2015, le gouvernement veut payer pour le compte de la PIP 100 milliards, ce qui revient à 25 milliards par trimestre. C'est cette diminution que nous avons refusée. Et nous avons également dit qu'on ne peut pas accepter de perdre la PIP. C'est habiller Jacques, déshabiller Jacques pour habiller Paul. Elle dit se battre pour la cause commune et appelle tous les travailleurs à se lever comme un seul homme pour le noble combat. Nous constatons que le gouvernement n'a fait aucune autre proposition. Au contraire, il préfère donc faire le bras de fer puisqu'on a failli être déguerpi ce matin. Pour nous c'est clair, le gouvernement a choisi la voie de l'intimidation et de la violence. C'est la raison pour laquelle nous prenons acte de cette volonté du gouvernement de passer à la vitesse supérieure. Et nous, travailleurs, nous allons résister parce que nous n'arrêterons le mouvement que lorsque nous aurons l'augmentation des salaires. C'est ce que les travailleurs veulent. La dynamique unitaire reste déterminée jusqu'à l'obtention de ce qui lui revient de droit. Même le soleil ardent, même pas les forces de l'ordre armées jusqu'aux dents ne pourront doucher leur détermination. Parlons à présent de la conférence de presse du porte-parole du président de la République gabonaise avec le dossier de la crise qui mine le secteur éducatif. Si une partie de la prime d'incitation à la performance a été payée à certains et le sera bientôt pour d'autres, c'est que les cours devraient reprendre normalement. Tous ceux qui poursuivent la grève verront donc s'appliquer la loi, a affirmé Alain-Claude Bilibinze ce mercredi. Écoutons-le au micro de Georges Mexantontoum sur les images de Justin Bitegui. Je vous fais un rapide point sur la situation dans l'éducation. Nous ne ferons pas le point lycée par lycée, école par école. En termes de taux de fréquentation, le ministère de l'Éducation nationale, mieux placé, s'en chargera le moment venu. Nous ferons le point sur la question de la reprise globale des cours. Je voudrais d'abord rappeler les éléments qui ont conduit à la situation actuelle. Ça a été des revendications fortes au sein de l'administration publique, mais s'agissant de la situation de l'éducation, ça a été des revendications de certains enseignants autour de la question du paiement de la PIP et de la question de l'intégration d'un certain nombre d'agents, notamment du pré-primaire. Et cet ensemble réuni a conduit le chef de l'État, comme vous le savez, le 17 novembre 2014, à lancer l'ouverture de négociations. Et pendant ces négociations, deux catégories sont un peu dégagées. Ceux qui voulaient un certain nombre d'augmentations dans l'immédiat et ceux qui étaient prêts à attendre que cela se fasse conformément au nouveau système de rémunération à l'examen. C'est ainsi que les dernières semaines ont connu une crispation avec plus tard la remise du rapport qui a permis de commencer à amorcer le dénouement. La remise du rapport a donc donné lieu à des discussions sur les institutions du chef de l'État entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et cela a donc abouti au paiement de la PIP. Cette PIP a été payée pour une grande partie. Il y a encore des enseignants à ce jour, en tout cas jusqu'à ce matin lorsque le point a été fait, il y a encore des enseignants qui ne sont pas encore rentrés en possession de cette PIP du fait de quelques retards de transmission de dossiers administratifs. Ouverture ce mercredi à Libreville de l'atelier de définition et de validation du plan d'action en vue de la formulation de la stratégie de la mécanisation agricole au Gabon,
Objectif, améliorer la productivité agricole et les conditions de travail des agriculteurs. Compte rendu de Georges Mexantontou, Martial Tsonga, sur les images de Refi Tsoga. Atelier national de définition de la stratégie de mécanisation agricole, c'est le thème de la rencontre qui permettra de matérialiser l'amélioration des conditions de productivité agricole au Gabon. Vous savez que l'agriculture est tributaire des travaux champêtres. Les travaux sont pénibles pour les populations rurales. Et aujourd'hui, les populations en milieu rural deviennent de plus en plus faibles de par leur âge. Et c'est pour cela que le gouvernement du Gabon a pensé qu'il fallait mécaniser l'agriculture pour, n'est-ce pas, pallier à cette insuffisance de main-d'œuvre au niveau des populations locales. La matérialisation de ce projet aura sans doute l'appui de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour les projets de cette TCP, c'est le FAO qui donne l'appui technique. Donc, c'est question d'élaborer une stratégie. D'abord, on a commencé avec un diagnostic. Parce que si vous êtes malade, c'est après avoir fait un bon diagnostic qu'on peut bien soigner. Donc, on a commencé avec un diagnostic pour quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes qui freinent la mécanisation agricole au Gabon. Dans l'atelier qu'on a eu l'année dernière, on a déjà trouvé toutes ces contraintes. Aujourd'hui, c'est pour proposer les approches ou les solutions qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes qui freinent le développement de la mécanisation agricole au Gabon. Pour le gouvernement gabonais, grâce à cette stratégie, il devra être possible de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture moderne, de migrer d'une agriculture de subsistance à une agriculture marchande. Dans ce rappel de l'actualité, on parle également de la Direction générale des impôts qui a organisé ce jeudi à Libreville une conférence de presse sur l'organisation prochaine des Assises nationales de la fiscalité, un événement qui aura lieu du 26 au 27 mars 2015 prochain à Libreville, compte rendu de Georges Mexantontou, Martial Tsonga et Justin Bitegué. C'est du 26 au 27 mars que se tiendront les Assises nationales de la fiscalité organisées par le ministère de l'économie via la Direction générale des impôts. Une occasion pour son directeur général de présenter l'événement. Ces assises s'inscrivent dans le droit fil du plan stratégique Gabon émergent qui prescrit notamment l'alignement de la politique fiscale à ce vaste programme. C'est précisément l'action 46 dans le programme phare cadre de politique économique. Cette action précisément vise à accroître les recettes fiscales sans pour autant nuire à la compétitivité des entreprises. Il s'agit d'élargir l'assiette fiscale, de faire contribuer davantage au budget de l'État le secteur informel, donc de maîtriser le secteur informel en se donnant les moyens et la méthodologie douane à cet effet. Pour le directeur général des impôts, Joël Ogouma, il faut poser des diagnostics et chercher à doter le Gabon d'un cadre fiscal moderne. Ces assises nationales de la fiscalité ont pour objectif de doter notre pays d'un cadre fiscal moderne et attractif qui permet de sécuriser les recettes fiscales, mais aussi de favoriser l'investissement privé tout en promouvant l'épargne, n'est-ce pas, dans l'optique d'une croissance équilibrée et inclusive. Pour les années 2013 et 2014, la DGI, Direction générale des impôts, a réalisé des recettes de l'ordre de 829 milliards et 835 milliards. Mais pour l'année en cours, la chute du pétrole impose de revoir la copie. L'actualité, c'est également à l'intérieur du pays. Les Gabonais dits économiquement faibles de Tchibonga ont commencé à percevoir leurs allocations familiales, lesquelles allocations payées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, et ce, en présence de Marie-Françoise Likumba. Reportage de Martial Tsonga sur les images de Refi Tsoga.
C'est effectif. Les Gabonais dits économiquement faibles perçoivent leurs allocations familiales à la satisfaction des uns et des autres venus des coins et des recoins de la ville de Tchibanga. Je travaille avec l'argent de mes enfants. J'ai fait le salon, j'ai testé les gens avec l'argent là, avec le petit commerce. Je sors même 200 000, 300 000. Après, un peu. Présente sur les lieux, la ministre déléguée en charge de la prévoyance sociale reste satisfaite de l'opération effectuée par la CNAM-GS. Elles sont contentes de la politique sociale menée par le président de la République, qu'elles remercient par ma voix. Et elles m'ont demandé de transmettre au président de la République leurs sincères remerciements par rapport à cette politique qui est déployée en leur faveur. Ce que je voudrais aussi dire ici, j'ai interpellé hier lors de mon adresse à la population de Tchibanga, à la salle polyvalente, c'est de dire aux femmes, de demander aux femmes de se faire immatriculer. Parce que ce serait dommage de passer à côté du bénéfice de ces prestations sociales, parce que tout simplement on n'a pas pris la peine de se déplacer, d'aller se faire enrôler, de faire enrôler les enfants. L'opération d'immatriculation des Gabonais dits économiquement faibles, débutée à Libreville, se fera dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire gabonais. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur notre site www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.